famille des atrides, je voudrais le père ou le grand-père avant de recevoir Jean-Marie Le Pen qui demande la démission de sa fille et retour sur les crashs politiques de l'année. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Vous n'allez pas tenir longtemps parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. C'est pas la même chose. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique. Merci. Cet échec est une profonde meurtrissure. Je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimée envers le Parti socialiste. Mes chers compatriotes, ils pensent que je suis seul. Ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls? Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Vous êtes député européen et fondateur du Front National. On vient de voir les images de votre fille au débat. Est-ce qu'elle a signé son arrêt de mort ce soir-là? Qui le sait? Bah vous, non? Non. Mon Dieu, qui sait tout ça? Vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure. Arrêt de mort politique, s'entend, évidemment. Oh, je ne sais pas. Je pense qu'il est toujours possible d'avoir le ferme propos, de comprendre pourquoi on a échoué et d'en tirer des conclusions. Si j'en juge d'après l'incident d'hier matin, il semble qu'on n'ait rien compris encore. Hier matin, vous avez demandé sa démission et vous avez trouvé la porte close quand vous avez voulu... Non seulement la porte close, mais même, je dirais, enchaînée. Verrouillée. Et je crois qu'il se tenait une réunion d'un bureau politique dont la composition échappe au statut et dépend exclusivement du bon vouloir de Mme Le Pen, qui a invité une dizaine de personnes supplémentaires. Tout ça n'a pas d'importance, puisque c'est un mouvement où on respecte, on fait profession de ne pas respecter les statuts. Et on affirme même qu'on préfère subir une amende que de respecter les décisions des tribunaux. Monsieur Le Pen, comment vous voyez la suite des événements? Parce que d'une certaine manière, le Front National est devenu un parti comme les autres, à savoir que comme les autres, il est partagé entre deux lignes qui ont l'air de plus en plus opposées, de plus en plus contradictoires, de plus en plus irréconciliables. Est-ce que vous pensez qu'à moyen terme ou à long terme, le parti peut se scinder en deux entre ces deux lignes? Non, je ne crois pas. D'abord, ils ne sont pas inconciliables. En fait, dans tous les partis politiques, il y a des nuances sur certains sujets, des différences même radicales sur certains problèmes précis. Elles ont l'air de s'accentuer, les différences. Elles ont l'air de s'accentuer au FN, les différences. Peut-être, je ne sais pas. L'un d'entre eux a menacé de partir. L'autre, qui était la plus populaire, s'est retiré, sans qu'on sache très bien pourquoi. Vous parlez de votre petite fille, Marion. Perdant d'ailleurs à cette occasion son siège, n'est-ce pas, le siège de Carpentras, qui était Front National, est passé à un autre parti. Voilà. Ça, ce sont des conséquences... Mais c'est pour mieux revenir, ça. Pardon? C'est pour mieux revenir, ça. Oui, d'où? De là où elle est. De là où elle est. Elle se met en réserve de la République pour revenir une fois que... Où ça, dans le bois de Boulogne? Non, dans le bois de Boulogne, non, chez elle. C'est le meilleur endroit pour se lancer vers le pouvoir, c'est tant est que c'est l'objectif de toute action politique, c'est quand même l'élection. Elle était élue dans des conditions exceptionnelles. Elle s'était révélée d'ailleurs un parlementaire exceptionnellement doué. Et elle aurait pu reconquérir son siège. C'était à peu près acquis. Elle ne le fait pas, on ne sait pas pourquoi. Elle a peut-être compris l'époque politique. Pardon? Elle a peut-être compris l'époque politique dans laquelle elle vivait maintenant. Quel rapport? Ah oui, c'est Courage Fillon. Non, c'est pas Courage Fillon. C'est qu'elle reviendra à 30 ans. Les années qui nous attendent sont des années dangereuses, très dangereuses. Alors je comprends qu'un certain nombre de gens ne souhaitent pas avoir des responsabilités dans ces moments-là. Monsieur Le Pen, si vous me permettez, j'aimerais revenir sur le cas de Marine Le Pen. Effectivement, on est d'accord sur un point, je crois, l'un et l'autre, c'est qu'elle n'a absolument pas été au niveau du débat présidentiel face à Emmanuel Macron. Elle a montré une incompétence crasse et une incapacité à se hisser au niveau. Si vous voulez, c'est un peu comme une équipe de foot
qui joue en finale de Coupe du Monde et on s'aperçoit qu'elle peut jouer que le championnat de France, quoi. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Oui. Et c'était pathétique. Ce soir-là, je me suis dit, mais tout ça, c'est de la faute de Jean-Marie Le Pen, parce que c'est vous qui l'avez mis sur le pavois. C'est vous qui l'avez propulsé à la tête du Front National. Non, mais non. Vous auriez pu faire un autre choix à l'époque. Non, c'est le Congrès qui l'a élu, c'est pas moi. Oui, mais vous avez été décisif. Il y avait deux candidats. C'est vrai. Et c'est vrai que j'avais choisi entre les deux candidats Marine Le Pen pour une série de raisons très sérieuses et qu'elle a vérifié, me semble-t-il, les 3 premières années de sa présidence. Elle n'a changé d'axe que plus tard. C'est vrai. Alors, c'était... Bon, très bien. Donc vous pensez que vous n'avez pas fait une faute originelle, si j'ose dire? Non, je ne pense pas. Non. D'accord. Et deuxième, d'après moi, erreur majeure, c'est la ligne politique. Elle a engagé, sous les influences de Philippot, une ligne politique de gauche. Elle a tenté de séduire l'électorat de la France insoumise et non pas l'électorat de droite. Là, vous êtes d'accord sur ce diagnostic? Tout à fait. Mais vous pensez que c'est une bêtise, une de plus? Mais c'était zinzin, ça. D'accord. Non, mais c'est très zinzin. Je voulais vous entendre le dire, parce que quand je le dis ici... non, juste une question. Hier, devant le siège du Front National, du parti, vous avez dit elle a commis 2 échecs cuisants. Elle a subi. Elle a subi, oui. Alors, vous pouvez les dire lesquels les deux sont les deux? 2 échecs, l'échec présidentiel et un échec législatif. Ce sont des échecs cuisants. Ah si, il était cuisant. Il était cuisant dans la mesure où on espérait faire beaucoup mieux, et on espérait gagner d'ailleurs, et on espérait faire beaucoup mieux. Gagner, là, vous exagérez. Honnêtement, personne n'a cru. Devant un candidat absolument, pratiquement inconnu du grand public, une marionnette qui sortait comme ça brusquement du théâtre, qui s'est révélée d'ailleurs assez brillante, mais qui avait rempli quelques rôles inconnus du grand public. Marine Le Pen pouvait parfaitement incarner la volonté de redressement du Front National. On pourrait vous rétorquer qu'elle a fait 2 fois en pourcentage que vous-même aviez fait au 2e tour à l'époque. C'est la première chose. Non, mais il faut la deuxième chose, d'accord. Mais la deuxième chose, vous n'avez pas répondu à Zemmour. Comparer des choses comparables. Je comprends, mais enfin, c'est pas non plus. Vous la comparez à Cambadélis. Non, écoutez, j'ai pas l'habitude de défendre Marine Le Pen ici, mais enfin, Cambadélis, c'est quand même un échec d'une toute autre dimension que celui de Suis Le Pen. Soyons sérieux. Je ne pas comparé à si vous avez dit, elle devrait en tirer les conclusions comme Cambadélis. J'ai reconnu à Cambadélis un talent oratoire évident. Moi, je suis capable de reconnaître des qualités. Non, vous avez dit qu'elle devrait en tirer les mêmes conclusions que M. Cambadélis, à savoir la démission. Je ne trouve pas que leurs 2 cas soient comparables. Et je m'enferme dans cette défense de Marine Le Pen. Non, n'oubliez pas une chose. Quand un leader politique subit un échec, il offre sa démission à ceux dont il tient le pouvoir. Ceux-ci l'acceptent ou ne l'acceptent pas. C'est ce que j'ai proposé, moi, c'est qu'elle offre sa démission et celle de son bureau exécutif, responsable de la ligne politique qui a été suivie et de la stratégie et de la tactique électorale. Voilà. J'ai comparé à Cambadélis parce que Cambadélis venait de le faire pour le Parti Socialiste, c'est tout. Je n'ai pas comparé Marine à Cambadélis. D'accord, vous n'avez pas répondu à Éric Zemmour. Vous avez dit c'était zinzin comme changement de ligne politique, mais vous n'avez pas explicité pourquoi. Pourquoi est-ce que c'était... Mais il ne m'a pas demandé pourquoi. Mais il ne demande jamais, il ne pose jamais de questions. Donc moi, je viens en 2e recours vous poser la question. Ah, c'est ça votre plus C'est ça notre truc. Le Front National est né difficilement, parce que je voudrais rappeler quand même qu'aux élections de 74, j'ai fait 0,74% des voix, et peut-être que mon mérite a été de ne pas me décourager à ce moment-là et de continuer quand même à combattre dans l'espoir de chiffres meilleurs, ce qui d'ailleurs s'est produit. Bon, alors je sais que quels sont les fondamentaux du mouvement, quels sont les grands problèmes qui se posent au pays, qu'est-ce qui va angoisser légitimement l'opinion dans les semaines et les mois qui viennent. C'est le déferlement d'une immigration massive, consécutive à la révolution du XXe siècle qui a été l'explosion démographique du tiers-monde. Le monde est passé de 2 à 7 milliards d'habitants, tandis que ce que j'appelle l'espace boréal, qui va de Gibraltar à Tokyo, même si on veut dire à travers Vladivostok, eh bien, il y a un état de dépression démographique. Autrement dit, 2 récipients, un qui va déborder et l'autre qui se vide. Par conséquent, il risque, et c'est probable, de se vider l'un dans l'autre. Et le problème de demain, ça va
pas être le problème de l'Europe, enfin ça leur sera indirectement, le problème sera la submersion de notre continent par des populations qui sont pléthoriques, qui seront sans doute de plus en plus pauvres et de plus en plus exigeantes. Oui, vous ne pouvez pas faire toute une campagne électorale présidentielle sur un thème unique, surtout celui-là. C'est quand vous êtes pompier, vous devez surtout éteindre l'incendie. Oui, je comprends bien. Sans parler au jeu de cartes que vous ferez la semaine prochaine. Non, il ne s'agit pas de jeu de cartes, il s'agit d'autres thèmes économiques, pas tout ramener à l'économie, mais enfin, vous voyez, il y a d'autres sujets qui angoissent, il y a d'autres sujets d'angoisse. Est-ce que Philippot n'essaye pas de les prendre en compte ? On est libre de préférer certains à d'autres et de dire aux gens, il y a une hiérarchie des urgences. La hiérarchie des urgences, ça n'est pas pour l'instant l'euro ni la sortie de l'Europe, c'est l'immigration massive avec ses conséquences. L'insécurité, le chômage, les déficits budgétaires, etc. Une situation catastrophique puisque tous les voyants français sont au rouge. Il faut avoir le courage de le dire. On ne le dit plus depuis un mois ou deux, où on vit dans cette espèce d'euphorie électorale, on fait joujou comme ça, mais le réveil va être cruel. Monsieur Le Pen, puisqu'on me reproche de jamais poser de questions, je vais vous poser une question. Moi, je partage le diagnostic que vous venez d'élaborer, tout le monde le sait ici. Je suis tout à fait d'accord sur la hiérarchie des priorités et du danger mortel qui nous guette. Ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que votre fille ne comprend pas ce que vous dites ou qu'elle ne veut pas le comprendre? Elle est née en 1968. Peut-être que ça a apporté sur son avenir une ombre maléfique. C'est bien de votre faute, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'elle a reçu une éducation. Il faut savoir qu'après 68, il y a eu le mouvement post-68 art qui s'est révélé dans l'université, dans les médias, partout. Elle a donc baigné dans cet univers-là. Donc vous pensez que votre fille est une gauchiste malgré elle? Non, votre fille est une gauchiste malgré elle. Petite bourgeoise. Bah oui, mais c'est la même chose. Je ne l'ai pas traitée de petite bourgeoise, non, J'ai les mots. C'est une erreur de M. Galliero dans le Figaro, ça. J'ai dit qu'elle avait eu une éducation de petite bourgeoise. Ah. Mais c'est pas vous l'éducation? Ce qui était le cas. Elle était à Montretout, Saint-Cloud. C'est pas exactement la banlieue de Seine-Saint-Denis, quoi. Non, c'est ce qu'on... Oui. Mais je n'ai pas dit qu'elle était une petite bourgeoise. Vous avez beaucoup filmé. Non, mais attendez. Une éducation de petite bourgeoise. Vous voulez dire qu'elle a une éducation de petite bourgeoise et qu'en plus c'est une gauchiste malgré elle. C'est ça que vous êtes en train de m'expliquer. Je ne sais pas comment elle a évolué. Moi je le pense. Non, il n'a pas dit ça. Si, il a dit ça. Marine est une... Il a dit qu'elle a baigné dans l'environnement post-68 en voie d'être quinquat. Donc, elle a une vie. Bah oui, je suis d'accord. Une appréhension des problèmes, des relations personnelles. Il y a 6 ans qu'elle est présidente du Front National. Par conséquent, qu'elle n'est pas soumise à mon influence. Ah, mais d'accord. Et le moins qu'on puisse dire est que nous n'avons pas de nombreuses conversations sur la stratégie ni sur la tactique. Mais vous mangez du filet de bœuf le dimanche ou pas? Vous voyez, vous déjeunez ensemble et tout ça? Avec Marine Le Pen? On se voit très peu. Très peu. Non, vous savez, on habitait au même endroit, mais nous n'y étions pas aux mêmes heures. Parce que moi, j'ai mes bureaux à Montretout, j'y arrivais à l'heure des bureaux. À ce moment-là, Marine était partie. Yann aussi, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on se rencontre très peu. Monsieur Le Pen, je voudrais revenir à cette histoire de hiérarchie. Est-ce que pour vous, du coup, l'euro, et plus précisément la sortie de l'euro, en fait, c'est pas un sujet du tout? Non, je ne dis pas que c'est pas un sujet du tout. Je voudrais bien aborder d'autres sujets que l'immigration, donc je demande votre avis. Oui. Des urgences et des dangers qui menacent le pays, il ne vient pas au premier plan. Mais alors, quelle est votre position maintenant sur la sortie de l'euro, puisqu'il y a un débat au sein du Front National? Est-ce qu'il faut abandonner ce thème? Je pense toujours que l'Europe nous paralyse, qu'elle n'a pas du tout rempli la mission qu'elle s'était assignée d'être un pays capable de se défendre et de représenter la masse de peuple qui l'habite. C'est évident, ça. Et que l'euro était une monnaie qui, n'étant pas une monnaie nationale, nous faisait échapper à notre liberté de choix. Voilà. Je continue de le penser. Non. Mais je pense, moi, et je le disais au bureau politique, ne nous fatiguons pas trop à combattre l'Europe et l'euro, ils s'effondreront d'eux-mêmes. Préparons-nous à la sortie de l'euro. Préparons-nous au temps qui viendra inéluctablement où, en effet, il faudra avoir une monnaie nationale, il faudra l'avoir préparée, il faudra avoir des structures nationales solides, des frontières, être capable de les défendre, parce que nous revenons par un reflux de l'histoire
en fait, aux formes nationales qui me paraissent à moi, pour l'instant, les plus performantes, puisqu'elles bénéficient, elles, du soutien psychologique du peuple, ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Monsieur Le Pen, si la politique, vous l'avez dit tout à l'heure, pour dénoncer le comportement de Marion, c'est vouloir arriver au pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas que, tout simplement, quand on s'appelle Le Pen, on ne peut jamais, pour des bonnes et des mauvaises raisons, hein, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas, je ne juge pas, c'était un diagnostic objectif. Le nom de Le Pen étant tellement diabolisé, on ne peut pas arriver au pouvoir quand on s'appelle Le Pen et qu'il faut envisager quelqu'un d'autre. Comment? Qu'elle change de nom, elle? Non, pas qu'elle change de nom, que je veux dire qu'elle prépare une... Non, mais je suis très sérieux. Je suis très sérieux, c'est pas du tout... Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y avait pas Le Pen, il y avait Marine. Mais c'est bien pour ça, je pense qu'elle l'a compris en partie. Mais vous vous souvenez de cette anecdote que l'on prête qu'aux riches, d'ailleurs, à Napoléon. Une jeune femme lui demandait une faveur, il lui a dit « Madame, si c'est possible, c'est fait. Si c'est impossible, cela se fera. » Eh bien, je suis tenté de vous répondre de la même manière. Pourquoi non, je vous pose la question. Moi, je pense que... Il y a des réflexes, vous savez, il y a des réflexes chez les gens. Quelle est l'autorité connue ou secrète qui décréterait que, quand on s'appelle Le Pen, on n'a aucune chance d'arriver au pouvoir? Non, c'est pas une autorité. C'est que simplement, je constate que le nom de Le Pen suscite une révulsion de la part de beaucoup de gens, instinctive et injustifiée. Peu importe, c'est pas mon sujet. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est objectif ce que je dis. Un exemple. En 1936, il y a une élection qui amène au pouvoir le Front populaire. 4 ans plus tard, dans la déroute, les députés et sénateurs élus sous le Front populaire votent massivement les pouvoirs constitutionnels au maréchal Pétain. Ah oui, mais le maréchal Pétain, c'était le héros de Verdun, monsieur Le Pen. Bien sûr, mais... C'est pas rien, le maréchal Pétain. C'était pas rien, mais quand même, pour avoir cette quasi-unanimité d'une chambre qui avait été élue, qui était socialo-communiste... Je ne dis pas le contraire. Mais le nom de Pétain était illustre, c'est ça que je veux dire. Se renverser. Oui, et qu'à un moment donné, les peuples parce que le nom de Pétain, à l'époque, n'était pas diabolisé du tout. Les peuples choisissent la solution qui leur paraît salvatrice. Bon, alors quand tout semble aller bien, eh bien on élit Macron. Et puis quand ça va très très mal, on peut recourir à Le Pen. Alors, Serge Moretti... Mais lequel Le Pen. Lequel Marion Justement, on a quelques cartouches en réserve. Serge Moretti, vous avez suivi la campagne avec beaucoup d'acuité. On a parlé tout à l'heure avec Guillaume Durand, de Mélenchon, de Macron, etc. Mais vous avez qu'est-ce que vous diriez de la campagne de Marine Le Pen, vous? Rien. Rien? Non, non, mais c'est un vrai sujet, ça. On ne sait pas très bien quoi dire de la campagne de Marine Le Pen. Quelle campagne a-t-elle fait? Je ne sais pas. Oui, non, c'est ça. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est un vrai sujet. C'est souvent. Non, mais absolument. Je voyais. Enfin, déjà, il y a eu une campagne qui évitait les vrais sujets, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Hein, puisqu'on n'a pas parlé d'économie, on n'a pas parlé d'immigration, on n'a pas parlé d'islam. Il y a eu des attentats toute l'année 2015, on n'a pas parlé. Tout le monde se retrouvait dans une sorte de social-démocratie à laquelle j'adhère totalement. Oui, non, mais bien sûr. Mais d'accord, mais voilà, c'était tout. Enfin, il n'y avait pas de vrai... Et Marine Le Pen n'a pas réussi à imposer ses thèmes. Vous êtes d'accord avec ça? À trouver un thème majeur. C'est ça qui m'a paru intéressant. Enfin, intéressant et curieux. Oui, absolument. Intéressant et curieux. Bah, c'était son échec, c'est ça son échec. Je reconnais que son débat a été raté. Mais il est vrai aussi que le champion olympique de descente en ski peut se tordre une cheville d'un main. Ça ne l'élimine pas. Vous avez raison. Mais elle avait déjà raté les autres débats à 5 ou à... Vous vous souvenez, elle avait été aussi assez médiocre. Je suis d'autant plus intéressé par ce débat que je vous rappelle tout de même que Jacques Chirac avait préféré se défiler et ne pas accepter le débat plutôt que de me rencontrer au deuxième tour. Vous avez tout à fait raison. C'était un scandale, vous avez raison là-dessus. Je l'ai écrit à l'époque. Voilà. C'est toujours dangereux. Je dois dire que j'ai été très étonné de voir Marine, qui semble d'habitude se comporter de façon assez performante tout de même à la télévision, rater son débat qui était le plus débat devant Macron qui, lui, gardait de Conrart le silence prudent. Je dois dire que Marine avait un handicap. C'est une femme. Nous sommes dans un pays macho quand même, il faut le dire. Bon. Or, je pense qu'elle aurait dû avoir une attitude plus distante, même presque royale face à Macron, pour incarner
l'aptitude au pouvoir, justement. Le sérieux. Encore une fois, elle avait le handicap d'être une femme, mais elle pouvait le remonter. Elle en avait, du moins le croyais-je à l'époque, la capacité. Oui, mais là, vous portez un regard paternel sur elle parce que vous êtes en train d'excuser un peu. C'est pas tout à fait ce qu'on a vu. Vous dites, on peut faire une contre-performance. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais on n'a pas eu l'impression d'assister à une contre-performance. On a eu l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui ne connaissait même pas certains fondamentaux qu'on attend de gens parvenus à ce niveau de la vie politique. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, quand même. On peut avoir ressenti cela, je le comprends. Vous auriez aimé la suivre, Serge Moiti, ou Je ne l'ai pas fait. Ouais, vous ne l'avez pas fait. Parce que vous l'aviez fait en 2002 avec Jean-Marie Le Pen, et vous aviez dit que vous étiez là quand il a appris qu'il accédait au second tour en 2002, et qu'il avait sur la face un... C'est mon sentiment. C'est mon sentiment, et on en a parlé beaucoup. Et il n'était pas, je parle pour vous, pardon, mais il n'était pas joyeux en 2002, lorsque je filme en gros plan son visage qui apparaît à la télévision. On entendait presque les échos des villes au lointain, bien que Montretout soit sur une hauteur où les sons arrivent atténués. Mais il y avait des militants qui commençaient à arriver, etc., etc. Lui, il était grave et, moi je dis, mélancolique. Parce que après, j'ai parlé de ça avec lui un an après. Et à propos de Marine, à ce moment-là, elle a dit c'est le plus beau jour de ma vie. C'est comme les accouchements. Je me souviens, ça c'était. En 2002 Oui, elle était dans le bureau où il y avait Le Pen, le père, qui. Bon. Et ça, je me souviens très bien de ce moment de joie totale de Marine par rapport à son père. Et cette espèce de relation fusionnelle qu'il y avait à l'époque. Et moi, cette histoire des deux, là. Je l'ai prise très au sérieux au début. On me disait que j'étais intoxiqué. T'es dans leur propagande, etc. J'étais intoxiqué aussi en arrivant à 4 heures au siège de Montretout, alors que tous mes copains me disaient « Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? C'est Jospin qui va gagner ou c'est Chirac. » Bon, donc moi j'y suis allé, j'étais seul, il m'a laissé filmer. Très bien. Et j'ai vécu ce moment-là, qui était un moment... Après, on en a parlé un an après, j'ai dit « Cette mélancolie, etc. » Il me dit « Non, c'est venu... » Enfin, pardon, je vous cite à nouveau. Hein. Il me dit, non, d'abord, mon adversaire principal, c'était Jospin, pas Chirac. Bon, Jospin a donné le Parti socialiste à la droite, et ça, c'est pointable, ce qui n'est pas faux quand on voit l'histoire qui a suivi. Et cet abandon quoi, de Jospin, comme ça, bon, à la tête de ses troupes, en pleine bataille, c'est ces mots. Ouais. On ne quitte pas ses troupes en pleine bataille. Et puis, il disait, mais... j'ai senti qu'il n'avait pas envie du pouvoir. C'est-à-dire, il disait, mais alors, qui sont mes ministres hein? Qu'est-ce que je vais faire? Vous les avez vus, vous, mes ministres? Et puis, non, je termine. Et puis après, qui je vais amener à l'Élysée, etc. Mais, enfin bon... Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça, c'est un reproche qu'on vous fait depuis très longtemps. On dit, Jean-Marie Le Pen, en fait, ne veut pas du pouvoir, et il fait toutes ces provocations, c'est justement pour, quand il est trop proche du pouvoir, s'en éloigner de nouveau. Non, c'est dérisoire, ça. Non, mais non, je n'ai jamais fait mieux que 18% des voix. À moins de 20% des voix, on ne peut pas voilà, vous l'avez dit, aspirer au pouvoir. Exact. Mais bien sûr, c'est un objectif. Mais il était tellement lointain, en l'occurrence, d'après l'environnement politique évident dont vous avez parlé d'ailleurs, eh bien, moi, je n'avais jamais désespéré. Et seulement, je pensais que... il fallait faire autre chose, il fallait remplir son rôle d'opposant. Être un opposant sans concession, élargissant le débat politique le plus possible au niveau du peuple, de façon à ce que les gens comprennent et participent à la vie civique. Bref, c'était ma conception de la vie politique. Et cela dit, je regrette de ne pas avoir atteint ces objectifs. Et c'est vrai que Marine a obtenu des résultats meilleurs, moi aussi d'ailleurs. Je rappelle que en 2014, ça n'est pas si loin, j'ai fait élire 5 députés européens dans ma circonscription, avec une moyenne de 33% des voix en PACA, alors que je n'avais pas fait campagne avec l'affiche de Marine Le Pen. C'était un peu dérisoire. J'ai fait campagne Jean-Marie Le Pen. Et c'est Jean-Marie Le Pen qui a obtenu 33% et 5 élus. Par conséquent, j'avais, je pense, une certaine audience. Ça, c'est le passé de Jean-Marie Le Pen et du Front National. Est-ce qu'il y a encore un avenir pour vous dans ce parti? Ah, je ne sais pas. Vous le souhaitez? Je me bats jusqu'à la mort. Par conséquent,
j'ai horreur du mot retraite, aussi bien dans le militaire que dans le civil. Et Dieu sait si j'ai été obligé d'en faire des retraites au nom de mon pays, hein, malheureusement. Mais je ne vous dirai pas que je nage, que je baigne dans l'optimisme en ce qui concerne l'avenir de notre pays et de l'Europe et de notre continent et du monde, même on peut dire, voilà. Mais vous allez peut-être me dire, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, mon pauvre monsieur, c'est l'âge. On est plutôt pessimiste quand on s'approche de la fin. Non, moi je suis toujours jeune dans ma tête et je suis toujours partisan de me défendre tant qu'on a les forces de le faire. Mais voilà. Où au Front National, ailleurs Bah écoutez, je suis un peu attaché au Front National, quand même. C'est un petit peu mon enfant. Pas tout seul, nous étions plusieurs. Mais quand même, malgré ça, c'est moi qui suis le père putatif. Et par conséquent, je considère encore que la formule du Front National de rassemblement de gens qui, quel qu'ait été leur passé, ont en commun le désir de servir le pays, acceptent le sacrifice, y compris même le sacrifice de leur vie, pour sauver ce qui est possible de sauver. Et comme je pense que nous allons affronter des épreuves de ce genre, je pense que nous ne serons pas trop nombreux et que tous ceux qui peuvent accepter de venir sont souhaités, quels qu'ils soient. Ouais, mais... Ouais. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que ce qu'il y a de... Si on revient dans l'affectif, ce qui s'est passé hier, c'était votre anniversaire hier ou avant-hier? Oui, c'était hier mon anniversaire. Et c'était juste après la fête des... cadeau que me faisait c'est ça. La chaîne, la porte fermée, le jour de son anniversaire. Bon, donc c'est quand même étrange. Enfin, moi, je suis papa aussi de fille qui ne me fait pas ce coup-là. Mais qui... Bon, peut-être la même histoire aussi. Et avant, c'était la fête des pères. Ah oui, drôle de semaine. Il a cumulé quelque chose que tout le monde peut comprendre, non? Oui, et en même temps, si on se place de l'autre côté, puisqu'on est dans l'affectif, Marine Le Pen vous reproche beaucoup d'avoir voulu s'aborder tout son travail de dédiabolisation, d'avoir voulu... Et comment par vos petites phrases, vos provocations, Mais non, mais j'ai pas fait je me place de son point de vue. Ce sont mes adversaires qui disent que ce sont des provocations. Mais elle pense comme ça, vos adversaires, alors. Ouais. Oui, elle n'est pas solidaire des déclarations que j'ai pu faire et que j'assume personnellement. Non, mais je suis un homme politique responsable. Je ne demande pas à Marine Le Pen de partager ma responsabilité. J'ai les épaules assez larges pour les supporter tout seul. Par conséquent, qu'elle s'occupe d'elle-même, qu'elle s'occupe de ses déclarations, moi je m'occuperai des miennes. Comment vous voyez son avenir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai demandé, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, qu'elle donne avec son bureau exécutif sa démission. Son bureau politique, à condition qu'il soit réuni dans les formes statutaires, devra la juger. Mais il y a autre chose. Il y a au Front National un organe démocratique élu par le Congrès qui s'appelle le Comité central, qui comporte 100 membres. Ce Comité central, d'après les statuts, doit être réuni tous les ans. Marine Le Pen ne l'a jamais réuni. Et aujourd'hui, elle propose, ce qui est à l'heure évidemment, de faire des petites commissions dans lesquelles on va discuter des raisons pour lesquelles on n'a pas gagné, etc. Et il y a un organe démocratique pour faire ça, c'est le Comité central. Et moi, je demande qu'on réunisse le Comité central du Front et qu'il, lui, débatte de l'avenir du mouvement, car il en est aussi un des principaux responsables. Elle vous a souhaité votre anniversaire? Comment? Elle vous a souhaité votre anniversaire? J'y reviens. Non, mais j'ai eu beaucoup de témoignages, je dois dire, de sympathie à cette occasion. Ceux qui m'aiment beaucoup et puis ceux qui pensent que je vais partir. Bien. Merci beaucoup Jean-Marie Le Pen d'être venu sur ce plateau. Merci Serge Moati. Dans un instant, Tanguy Passion, regardez, il est prêt. Tout de suite, c'est la pub.